Khawti khoutati صباح الخير عليكم bonjour عليكم أهلا وسهلا j'espère راكم ملاح j'espère que vous vous portez bien. Azul Fellaouen, j'espère que vous vous êtes bien réveillés ce dimanche 24 avril 2022. Une nouvelle journée de ce Ramadan béni Allah khawjalina inshallah khawjalina bil khair. J'espère en tout cas que vous vous sentez bien. Certainement, vous êtes vous étiez en tout cas très nombreuses et nombreux certainement à suivre le samedi 23 avril l'entretien, l'interview cyclique de Abdelmajid Tebboune, qui est devenu un exercice classique, rencontre avec la presse nationale, où Abdelmajid Tebboune parle donc en tant que chef de l'État à des journalistes et décortique un petit peu des dossiers de l'actualité nationale et internationale, où il fait quelques annonces concernant la gestion des affaires du pays et les mesures qu'il veut adopter ou qui lui semblent intéressantes pour améliorer développer le pays ou améliorer le niveau de gouvernance du pays. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. Tebboune et je pense qu'elle mérite une série d'analyses à travers des podcasts que nous avons publiés au cours de cette journée. Vraiment, il y a de quoi analyser, il y a vraiment il y a de quoi dire. Il y a plusieurs aspects, plusieurs thématiques qui ont été abordées par Tebboune avec les deux journalistes qui ont été présents pour lui faire, qui ont été agréés pour lui faire cette interview. Le contenu est très intéressant, mais encore une fois, il y a plusieurs prises de position, informations qui sont intrigantes et qui soulèvent des interrogations, en tout cas qui méritent un débat et des analyses. حبيت نحكيلكم دوكا على au niveau de la diplomatie algérienne. Abdelmajid Tebboune, à juste titre, que l'Algérie veut toujours jouer un rôle de médiateur dans la région. Et وقالها بلي حنا رانا des amis avec tous les pays arabes, ما عندنا حتى مشكل مع الدول العربية وحنا مع الأخوة العربية. Nous sommes pour la fraternité avec les pays arabes, où nous voulons avoir des mauvaises relations avec aucun pays arabe. وقال exactement concernant la Libye que l'Algérie est prête à accueillir une conférence internationale, à jouer le rôle du médiateur. وقال, pour citer sa phrase, la consultation de l'Algérie est devenue nécessaire dans plusieurs dossiers, pour ne citer que le Sahel ou encore la Libye. حاجة مليحة يعني la position de Tebboune elle est légitime, elle est واش نقول لك واش نقول لكم plutôt elle est noble quand il dit par exemple euh, quand, de la Palestine, c'est une position de principe, que l'Algérie soutient l'indépendance de la Palestine, mais il a beaucoup parlé des pays arabes, l'Algérie peut être un médiateur pour régler les problèmes. Malheureusement, la noblesse de cette intention, elle est contredite par la réalité de la politique extérieure de l'Algérie. Quand tu parles, nous attendons, l'une de ces phrases qui m'a frappé, il a dit, nous attendons des indicateurs de succès et non pas des indicateurs de division entre les pays arabes. Très bien. Quand il parle de la Libye, il dit on n'est pas pour la division des pays arabes, on n'est pas pour des problèmes avec les pays arabes, malheureusement c'est pas vrai. Comment l'Algérie peut être un médiateur en Libye, alors qu'avec son propre voisin direct, le Maroc, nous sommes en guerre ouverte? Depuis le 24 août 2021, il n'y a plus de relations diplomatiques avec les voisins marocains. Il y a une représentation, il n'y a que les consulats qui sont restés ouverts, pratiquement plus d'ambassadeurs, plus de lignes aériennes, plus de liaisons aériennes, les frontières fermées depuis le début des années 90, guerre ouverte, des déclarations médiatiques très violentes, une mobilisation militaire permanente au niveau des frontières. Des exercices militaires en cas d'une agression ou là en cas d'une confrontation directe avec le Maroc. Donc, il y a une contradiction, il y a une incohérence. كيفاش تقدر غدوه الليبيين تقول لهم اروح ندير لكم ميدياتور وانا نصلح بيناتكم وانت ما تنجم ما تصلح مع جارك؟ كاش معنى؟ اسكو هذه عندها معنى؟ واش من مصداقيه تكون عندها الجيري
Qui يقول لك أنا je vais venir faire la paix entre les fractions libyennes, ou là je vais faire réconcilier le Hamas avec Fatah et la Palestine, ou là je vais essayer d'être un intermédiaire pour amener la paix au Yémen parce que la coalition menée par l'Arabie Saoudite est en train de faire la guerre au Yémen, ou là j'essaie d'aider à réconcilier le Qatar avec les Émirats, ou là j'essaie et le rôle, c'est quoi le rôle du médiateur? Le médiateur, c'est celui qui peut ramener la paix, qui peut réconcilier deux pays qui sont belligérants, ou là, oui, deux pays qui sont opposés dans des tensions politiques et diplomatiques. C'est ça le rôle du médiateur. Le rôle d'un médiateur, c'est quelqu'un qui a la capacité de proposer une alternative, de ramener la paix, de convaincre les deux parties adverses à venir autour d'une table et à trouver un compromis. Un médiateur, c'est un pacificateur. Un médiateur, c'est un diplomate, c'est un as de la diplomatie. Il a un savoir-faire et un savoir-être dans la diplomatie. C'est quelqu'un qui est respecté et qui est considéré comme une référence parce qu'il est sage. Ce pays il est médiateur parce que ses dirigeants sont sages, ils sont intelligents, ils savent proposer des compromis, ils vivent d'abord eux-mêmes en bonne harmonie avec leur entourage, ils sont puissants et c'est pour ça ils sont considérés comme crédibles et comme des médiateurs. C'était l'image de l'Algérie durant une bonne partie de l'époque de Bouteflika. Durant les 20 ans de règne de Bouteflika, l'Algérie a vu cette image de médiateur. D'ailleurs, on a joué le rôle de médiateur entre l'Érythrée et l'Éthiopie, on a joué le rôle de médiateur au Mali, au nord du Mali, avec les accords d'Alger, on a joué le rôle de médiateur dans pas mal de conflits et de foyers de tension. On a joué un rôle de médiateur entre les différents acteurs de la classe politique tunisienne, Ben Ali. On a été, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie était respectée, était crédible, était considérée comme étant un pays qui rayonnait diplomatiquement. Mais est-ce qu'on est crédible alors qu'on n'est même pas capable d'avoir des bonnes relations avec nos voisins? Ce sont nos voisins les Marocains. Et donc, les Marocains, فيهم مليح وفيهم اللي ماشي مليح. Au Maroc, كاين celui qui est fanatique, كاين celui tolérant, كاين اللي يحب l'Algérie, كاين اللي يكره l'Algérie. Le Maroc est très diversifié, comme l'Algérie, elle est très diversifiée. Maintenant, nous sommes voisins, la غالب ربي خلقنا voisins. On partage une histoire commune, une géographie commune, une frontière commune. واش نديرو نقعدوا هكذا en guerre permanente في وقت بوتفليقه. Il y avait des tensions, il y avait des malentendus, mais les relations diplomatiques n'étaient pas coupées, les liaisons aériennes n'étaient pas coupées. Il y avait souvent des efforts de rapprochement de part et d'autre qui ont été ensuite torpillés à cause du conflit du Sahara occidental. Donc le Sahara occidental globalement. Mais Lyon, l'Algérie, quel rôle de médiateur elle peut occuper auprès des Libyens, ou là auprès des Yéménites, ou là auprès des pays du Golfe? Comment elle veut organiser en novembre prochain, novembre 2021, ou là, le 5 juillet 2022 plutôt, la date entre le 5 juillet et le 1er novembre 2022, un grand sommet arabe pour réconcilier les pays arabes avec la Syrie, pour ramener la Syrie au sein de la Ligue arabe, après son exclusion, après la guerre, la révolution syrienne qui a donné naissance à une guerre terrible de 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui encore. بصح انت ton propre voisin ماش تفهم معاه. انت ton propre voisin راك متضارب معاه وراك داير كارثه وراك pratiquement en guerre. راك pratiquement en guerre. Déjà, dans le sommet arabe le 1er et 2 novembre 2022, un journaliste, quand il a posé la question, est-ce que les dirigeants arabes vont venir? Tous les dirigeants, les premiers dignitaires, les présidents et les rois vont venir à Alger. Et le roi du Maroc, il dit, et Mohamed Sissi, est-ce que le Maroc est pour l'Algérie un pays arabe? راك متضارب معاه, راك داير معاه la guerre, aucune relation diplomatique. Le Maroc il est innocent dans toutes les manœuvres de déstabilisation de l'Algérie. Je suis pas en train de dire que le Maroc il est tout miel, tout sucre. Les Marocains ils ont leurs défauts, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs vices, mais c'est nos voisins. Au moins, ils sont obligés de composer avec nous, ou on est obligé de composer avec eux. À un moment donné, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution définitive parce qu'aucun des deux pays n'est crédible. Comment le Maroc peut aller proposer de l'aide aux Libyens alors que lui, avec son voisin direct, il est en guerre permanente? Comment on peut organiser un sommet arabe et se proposer comme étant le médiateur et qui peut apporter des solutions à tous les conflits régionaux alors que nous sommes déjà nous-mêmes dans un conflit grave et de plus en plus grave contre notre propre voisin. Ou quand on a un conflit avec un pays lointain, je peux comprendre. Ou là avec un pays avec lequel nous ne partageons pas des frontières, nous avons un conflit avec un pays voisin.
avec lequel nous partageons des milliers de kilomètres. باش تفهموا مليح. يعني et depuis ماشي من دوكا باش تفهموا مليح يعني depuis ما على باليش يا جماعة nous avons une frontière qui est de plus de 1700 kilomètres avec le Maroc. هادي باش نعرفوها. C'est un pays voisin, un pays direct. Donc on est dans l'obligation de trouver une solution. خلاص ما نقدروش نكملوا هكذا. ما عندها حتى مصداقيه هادو الهضره هادو لي ديسكور نون اونكون كريديبيليتي دي ديسكور دو ميدياسيون دو ريكونسيلياسيون ما عندها حتى كيفاه جارك ما فريتهاش معاه. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'au Maroc il n'y a pas de problème, que les Marocains sont tous bons et que les Algériens sont tous mauvais. Bien sûr que non. Et dire que tous les Marocains sont mauvais, tous les Algériens sont bons, c'est aussi pas vrai. Il y a des problèmes politiques concrets qui doivent être posés sur la table. Le sommet arabe du 1er novembre et 2 novembre 2022, il doit être l'occasion en finale de régler ce problème avec le Maroc. Nous-mêmes, les Algériens, on a besoin de médiation avec les Marocains. L'Algérie elle-même, elle a besoin de médiation. Il faut qu'il y ait un médiateur sérieux. Est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'ONU? Bon, l'ONU, elle a un envoyé spécial pour le charger du Sahara occidental, mais ça n'a jamais marché. Le dossier est complètement bloqué. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de médiation, puisque nous faisons nos problèmes définitivement avec ce voisin. Et c'est dit, il faut sécuriser définitivement les frontières avec le Maroc, il faut arrêter cette course vers l'armement, il faut trouver un moyen d'intégration régionale, il faut la fraternité arabe, la coopération internationale, c'est beau, c'est magnifique, c'est des valeurs auxquelles moi j'adhère. Et je pense que des millions d'Algériennes et d'Algériens adhèrent à ces valeurs, adhèrent à cette vision. Mais dans le terrain, concrètement, personne ne peut te croire, puisque tu appelles à la guerre contre ton propre voisin. Ton voisin, bien sûr, qui a beaucoup de choses à se faire reprocher, qui n'est pas innocent, encore une fois. Il ne s'agit pas de défendre le régime marocain contre le régime algérien, ou le régime algérien contre le régime marocain. Mais il s'agit de dire que c'est une situation politique anormale qui discrédite les deux pays, qui met les deux pays dans une situation périlleuse et compliquée qui empêche leur développement. Aucun pays au monde ne s'est développé alors qu'il avait des relations d'hostilité directe avec son voisin ou l'un de ses voisins. Aucun. Aucun pays. Je vous l'Iran, avec toutes les potentialités qu'elle a, à cause de ses problèmes avec les voisins des pays du Golfe, elle n'a jamais pu se développer comme elle voulait. Aucun. La Turquie, si elle n'avait pas réglé le problème avec l'Irak, avec le Kurdistan, etc., elle n'aurait jamais pu se développer. Et déjà, ses efforts de développement sont sabotés par ces problèmes régionaux. Aucun pays au monde. L'Union européenne, l'Europe est devenue prospère et riche lorsque la guerre s'est arrêtée, lorsqu'il y a eu une harmonie des relations entre les différents États européens. Le bon voisinage est une condition sine qua non pour le développement d'un pays. Maintenant, tu ne peux pas te développer si tu as un voisin avec lequel tu as énormément de problèmes ou les les problèmes. Donc, le discours de Tebboune ne peut être crédible, ne peut avoir de la force et de la puissance. Et il ne peut vraiment persuader les partenaires étrangers de l'Algérie qu'à condition qu'on règle le problème avec le Maroc définitivement. Il faut dire une table ronde. Djib l'Arabie Saoudite, les Saoudiens ont proposé leur médiation depuis la coupure des relations diplomatiques fin août 2021. L'Arabie Saoudite a proposé une médiation. Alors pourquoi tu as refusé la médiation de l'Arabie Saoudite? Les Saoudiens, les Égyptiens, les Américains, les Russes voulaient dire un panel d'experts internationaux, l'Union africaine, l'Algérie est attachée à l'Union africaine, le Maroc il est revenu depuis 2017 vers l'Union africaine, que l'Union africaine se charge de faire la médiation entre l'Algérie et le Maroc et qu'on règle ce problème définitivement. Qu'on ramène des dossiers, les Marocains ramènent des dossiers, et voilà ce qu'on vous reproche, voilà eux ce qu'ils nous reprochent, et on trouve un compromis définitif pour que les générations futures d'Algériens et de Marocains puissent vivre dans la paix, dans le développement et dans l'entraide régionale. Donc l'Algérie ne peut pas être le médiateur dans les conflits régionaux alors qu'elle n'est même pas encore capable de résoudre son propre problème, son propre conflit avec son voisin direct. J'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette analyse, sur les différents supports d'Algérie Part. C'est comme ça, le débat se poursuit. Et je vous dis à tout à l'heure, là tout de suite pour une autre émission.